Et salut tout le monde, c'est Renaud de Ligue du Lettrage. Alors on va se retrouver aujourd'hui, comme vu dans le titre, pour essayer de voir ensemble comment, à partir d'un sketch, donc un dessin très rapide, pas très quali, comment le retoucher sur Photoshop de manière à pouvoir vectoriser ou le réimprimer pour faire des retouches, etc., etc. Donc là on va vraiment voir les bases euh, de Photoshop. Alors pour ceux qui connaissent déjà Photoshop, sachez que vous n'allez très certainement rien apprendre. Ou alors vous verrez une autre manière, peut-être que celle que vous utilisez. Donc voilà, si vraiment vous êtes à l'aise sur Photoshop, vous pouvez peut-être vous passer de ce tutoriel. Donc c'est parti, pour les autres ici on est sur Photoshop 2015, la CC donc. Et on va scanner le ref, pardon. Voilà, juste alors on va le scanner en 300 dpi pour les novices de chez Novice, en gros, pour la faire très simple, on va pas rentrer dans les détails et tout. La résolution ici que vous voyez, donc là le scan est en train de s'initialiser. 300 dpi, c'est destiné à l'impression. 75 dpi, ce qui est normalement 72 dpi, c'est pour le web. Donc vous voyez, en gros, c'est soit cette option-là, soit cette option-là, selon l'utilisation. Après, bien sûr, vous pouvez monter à 2400 dpi, mais au final, si c'est pour être imprimé en offset, par exemple, restez vraiment là-dessus, sur du 300 dpi, ça suffira largement. Donc là, moi je vais mettre directement en noir et blanc parce que c'est un ref que j'ai en noir et blanc, donc j'ai pas d'intérêt à scanner de la couleur, ça va alourdir le poids de l'image pour rien. Donc on est parti. Et ici, donc je vais l'enregistrer dans le dossier image et je vais l'appeler letters. Voilà. Donc là, je sélectionne ma zone que je veux scanner. Voilà. Et c'est parti. Voilà, maintenant que le scan est fait, on va donc pouvoir attaquer la retouche. Donc déjà on va faire une petite rotation. Donc ça se passe dans image, rotation et on va faire un 90 degrés anti-horaire. Voilà. Donc là on vient voir si le sketch de base était pas trop mal fait. Du coup voilà, on voit que c'est à peu près droit. Alors tous les problèmes de flow, donc d'inclinaison et tout ça, moi je le retouche toujours sur Illustrator, une fois que je le vectorise parce que je trouve ça plus simple. Maintenant, rien ne vous empêche, vous, si vous voulez, de retoucher directement dans Photoshop. Donc, vu qu'on a scanné maintenant en niveau de gris, il n'y a pas besoin donc, de supprimer les informations de couleur. On va juste dupliquer le calque arrière-plan pour garder toujours la version originale. Et donc maintenant on va pouvoir ajouter un petit niveau. Alors vous allez voir, les réglages que je fais sont très simples. Je vais jamais très loin pour faire de la retouche de sketch parce que tout simplement j'estime qu'il n'y a pas réellement besoin. Donc alors excusez-moi, Photoshop est un petit peu lent. Voilà. Et donc du coup on va venir sélectionner ici la pipette et cliquer ici pour lui dire que le blanc ici est bien blanc et que le noir, pour moi j'aimerais que ce soit ces valeurs là qui soient noires. Voilà, donc là il va venir me densifier un petit peu tout ça. Pour le reste, on va pouvoir fermer cette palette maintenant. Pour le reste du coup on va venir sur ce calque là, prendre la couleur blanc, appuyer sur OK, pardon, appuyer sur hop, OK, et prendre l'outil pinceau. Alors l'outil pinceau, il n'y a rien de plus basique. Si on veut modifier sa taille, on peut venir soit ici en faisant un clic droit. On vient régler l'épaisseur et la dureté. En fait, vous allez voir, la dureté, c'est ce qui permet de faire comme vous le voyez ici. Là, il y a une dureté à 0%, donc ça va être, les bords vont être très flous, et avec une dureté à 100%, ce sera un contour très net comme ici.
Donc moi ici je vais mettre avec une dureté à 100%. Et on peut commencer, si on le souhaite, à retoucher. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'aller forcément très loin dans les retouches parce qu'après on va l'utiliser pour de la vectorisation. Donc c'est juste histoire d'avoir quelque chose de plus propre et moi je trouve que c'est toujours plus agréable pour travailler dessus. Donc voilà. Après à vous de voir quel niveau de précision vous voulez atteindre pour les retouches sous Photoshop. Perdez pas de vue que plus votre travail de départ, là moi j'ai fait un sketch, moi je trouve relativement propre, j'en ai fait des bien pires, mais parti du principe que plus votre dessin sera propre, moins vous aurez de temps à passer sur Photoshop pour faire de la retouche. Idem pour Illustrator. Si vous faites directement une base avec des grilles pour faire votre flow bien propre, bien carré et tout, vous n'aurez pas besoin derrière de repasser dans Illustrator à refaire les angles, tout ça, tout sera déjà plutôt propre. Donc voilà, moi je vais retoucher, vous voyez là par exemple ici il y avait des courbes que j'ai retouchées au dernier moment. Donc là on va venir ici les retoucher rapidos. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est pas très... Enfin pour moi en tout cas c'est pas la phase de travail la plus passionnante, hein, vraiment. Surtout que j'ai pour habitude de travailler avec la tablette graphique que j'ai laissé au travail, donc forcément à la souris je suis un petit peu perdu. Pardon. Donc ce que je vous propose c'est que je travaille tranquillement et on se retrouve tout de suite après pour une version un petit peu plus propre du sketch. Ok, alors du coup, vu que d'habitude, de ce que je vous ai dit, je retravaille toujours un petit peu les alignements de lettres et tout sur Illustrator, mais là je vais en profiter du coup pour montrer un petit peu si vous voulez d'abord commencer à retoucher sur Photoshop. Je vais en profiter du coup pour vous expliquer un petit peu. Donc on prend l'outil lasso polygonal, enfin là moi j'utilise le lasso polygonal et sans être vraiment précis, hein, je vais tailler vraiment dans la masse. Il faut zoomer un petit peu de temps en temps, c'est parce que j'ai le magnétisme des repères d'activer et du coup ça me gêne un petit peu. Donc voilà, je sélectionne cette partie là et je fais un clic droit puis calque par coupé, ce qui va avoir pour effet si je crée, alors pour ajouter un nouveau calque c'est ici, je fais édition remplir, couleur de premier plan, ce qui a pour effet, vous voyez, de me séparer le L du Ethers. Voilà, donc là lui ce que je voudrais juste faire c'est, pour pas trop oublier, voilà, ce que je voudrais faire c'est juste venir, vous voyez, tout asseoir au même niveau. Donc pour faire ça, du coup, alors moi j'ai l'habitude du raccourci clavier, désolé, mais j'ai fait édition, transformation manuelle. Voilà, et après à vous d'ajuster comme vous voulez. Donc voilà, petit réglage très rapide. Qui, encore une fois, plus c'est propre, plus c'est carré, plus vous gagnerez de temps derrière. Donc voilà, je reprends mon petit nettoyage de calque.
voilà du coup comment se retrouver très rapidement avec un sketch relativement propre et des tracés un peu nettoyés. Donc c'est toujours plus agréable, moi je trouve, en tout cas j'ai tendance à le faire. J'ai toujours tendance à le faire parce que je trouve que c'est plus agréable de travailler sur quelque chose d'assez propre en termes de vectorisation ou quoi. Et même si vous voulez faire un sketch et l'envoyer à votre client derrière, c'est toujours plus sympa d'effacer les traces de doigts ou ce genre de choses et de retoucher un petit peu l'intensité des tracés avant envoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Surtout si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça aidera vraiment la communauté, les gens à la trouver plus facilement. Et moi du coup, ça me motivera toujours un petit peu plus de voir qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce genre de tuto. Donc merci à tous, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel qui sera certainement la vectorisation de ce lettrage là. Donc merci à vous. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé pour un tuto sur la vectorisation. Et je vous dis à très vite. Ciao ciao.